Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre un test d'entrée à l'université d'Harvard. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite premièrement de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors ici, on me dit de résoudre dans C, B puissance 6 qui est égal à 27. Alors avant de résoudre cette écriture, j'ai besoin de transformer le 27 là aussi en produit de puissance. Alors donc je sais que 27 c'est égal à quoi? Est égal à 9 fois 3, d'accord? Et le 9 lui-même là, c'est égal à 3 fois 3 qui me donne 9. Donc avec les 3 en tout, j'aurai 27. Alors donc celui-là en produit de puissance, ça fait 3 puissance 3 qui me donne 27. Donc je vais remplacer 27 par 3 puissance 3. Donc ceci veut dire que j'aurai B puissance 6 qui est égal à 3 puissance 3. Alors très bien. Donc dans ces cas, je vais trouver le 27 qui est égal à 3 puissance 3. Donc, je vais déplacer le 27 à gauche de l'égalité afin que je trouve une équation égale à 0. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B puissance 6, il est positif. Donc, j'aurai moins 3 puissance 3 est égal à 0. C'est pas fini. Alors, maintenant, j'ai ici la base sur 3. Et puis la puissance c'est 3. J'ai ici la base CB, mais la puissance c'est 6. Donc ça veut dire qu'ils ont le puissance différent. Donc pour cela, je vais faire une transformation au niveau des puissances afin que je trouve les mêmes puissances de part et d'autre. Alors si tu es là jusqu'à là, je t'invite de t'abonner encore et de partager. Alors donc B puissance 6, on va le transformer en puissance de 3. Donc ceci veut dire que le 6, ça veut dire est égal à B puissance 2 fois 3 en réalité, d'accord? Alors donc ceci s'écrit aussi de la forme B puissance 2, le tout puissance 3. Ça veut dire de la forme A à la puissance N, le tout à la puissance M. Et donc après, on fait rentrer juste le 3 là, et puis on aura les deux puissances, les B puissance 6. Donc alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens B puissance 2, le tout puissance 3, moins 3 puissance 3 qui est égal à 0. Alors là, j'ai une identité remarquable de la forme A au cube moins B au cube. Alors, quand on a une identité remarquable de la forme A au cube moins B au cube, c'est égal à A moins B, d'accord? Facteur de A carré plus AB plus B au carré. Voilà cette identité. Et donc ici, pour moi, le B au carré, je le considère comme A. D'accord? Je le considère comme A ici. Et j'ai ici le 3 au cube. Et donc, c'est ça cette identité. Donc, on va la remplacer par sa valeur. Donc, ceci veut dire j'aurai B. D'accord? B, il est au carré. Donc, on va le mettre au carré. Comme c'est A, donc on va le mettre au carré. Moins 3 en facteur. Maintenant, on a dit B carré. Donc, le A, il est au carré. Avant, il est au carré. Donc, ça veut dire on aura B au carré en facteur, le tout au carré. Et donc, c'est qui j'aurai B puissance 4. Donc là, j'aurai B puissance 4. On me dit plus AB. Donc A, c'est B. Donc le B, il est au carré. D'accord? Et le B ici, c'est le 3. Donc ça veut dire j'aurai 3 B carré en réalité. Donc j'aurai plus 3 B carré. Et j'aurai ici plus 3 au carré. D'accord? Et donc 3 au carré, ça fait 9. Donc j'aurai plus 9 qui est égal à 0. Alors maintenant, j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. J'ai un produit ici de deux facteurs qui est égal à 0. Voilà le premier facteur et ça c'est le second facteur. Donc ça veut dire que je vais poser B carré moins 3 égale à 0 et B puissance 4 plus 3 AB carré plus 9 égale à 0 aussi. Alors je vais dire B carré, donc j'aurai B carré moins 3 égale à 0 et B au puissance 4, d'accord, plus 3B plus 9 est égal à 0 aussi. Alors donc je vais tirer B. Donc alors quand je vois B carré c'est égal à 3, maintenant, il faut que j'élimine, il faut que je trouve B. Le B, il est au carré. Donc, il faut que j'insère une racine. Et je sais très bien que donc là, j'aurai une racine. Quand j'aurai une racine, je vais effacer. Bon, je vais l'écrire bien. Donc, j'aurai la racine de B au carré, c'est égal aussi. Je vais insérer une racine de part et d'autre. Donc, j'aurai plus ou moins la racine de 3
D'accord? Et donc, ça, les carrés et les radicales vont partir. Donc, j'aurai B qui est égal à quoi? Plus ou moins la racine de 3. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est la première solution réelle de l'équation. Donc, on aura B peut prendre la racine de moins 3. B peut prendre aussi la racine de plus 3. Ce sont les deux solutions imaginaires. Et maintenant, les deux solutions temporelles, les deux solutions réelles. Donc, maintenant, on va chercher les solutions imaginaires qui nous restent. Voilà, ici, on va faire une transformation. Donc, au niveau de... Donc, là, j'ai B puissance 4, d'accord, plus 3B carré, d'accord, plus 9 qui est égal à 0. Alors là, je vais changer de variable. Je vais dire posons, on va dire posons que x, d'accord, x, grand X là est égal à B au carré. Donc si grand X est égal à B au carré, on va le remplacer. Donc ici, ça veut dire j'aurai grand X, d'accord, qui va prendre un carré. Donc il va me rester un carré au niveau de 4, ça veut dire au carré, plus 3 grand X plus 9 qui est égal à 0. Et là, donc j'ai trouvé une équation du second degré qui est égale à 0. Et donc là, je vais passer par son discriminant delta. Alors on va dire que, mais avant de passer par delta, je vais chercher le coefficient de delta. Donc alors, x au carré là, a pour coefficient a. Donc on a a, d'accord. Donc le coefficient de a ici c'est quoi? Le coefficient de x carré c'est a. Et donc a ici c'est égal à 1. Donc ici j'aurai 1, d'accord. B c'est celui du milieu de x. Et donc x ici a pour coefficient 3. Donc ça veut dire ici j'aurai 3, et maintenant le petit c c'est égal à le réel dernier qui est 9. Alors donc là je vais poser delta, je vais poser la formule de delta. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner et partager parce que tu as l'intérêt, tu as porté un intérêt pour cette vidéo et c'est pour cela que tu es là, tu suivais la vidéo jusqu'à cet stade. Alors je te demande gentiment, soigneusement de t'abonner et de partager la vidéo afin de nous aider. Merci beaucoup. Alors là, je vais dire delta est égal à quoi? B carré moins 4AC. Alors on va remplacer les choses par leur valeur parce que j'ai déjà les B, j'ai déjà les C et j'ai déjà les A. Donc je vais dire delta est égal B carré, ça fait quoi? Ça fait 3 au carré. Donc j'aurai au carré moins 4. A ça fait 1 et C ça fait 9. D'accord. Maintenant j'ai delta. Donc je vais dire delta est égal. Ici ça fait 9. D'accord, 3 au carré. Moins 4 fois 1 ça fait 4. D'accord. Et 4 fois 9 ça fait combien? Donc 4 fois 9 ça fait 36. Donc j'aurai moins 36. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai delta qui est égal 9 moins 36. 9 moins 36, donc ici je le 20, et ça fait 25. Donc ça fait moins 25, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Donc là, non, c'est pas 25. Donc là, ici, il va me rester 21, 27. Ça fait moins 27. Donc ça fait moins 27. Alors, donc ça, j'ai trouvé delta. Donc maintenant, la racine de delta, c'est égal à quoi? La racine de delta, c'est égal à la racine de moins 27. Alors, on sait que le moins là, c'est égal à U carré, parce que c'est l'unité imaginaire. Donc, on avait, dans le nombre complexe, on sait que U carré, c'est égal à moins 1. Et donc, en réalité, ça veut dire la racine de delta est égale à 27. Donc, la racine de 27, d'accord, fois la racine de U au carré. Et donc la racine de 27, ça fait 3 racines de 3. Parce qu'ici, on aura 9 fois 3. Et donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai 3, ça fait la racine de 3, ça fait la racine de 9, ça fait 3. Donc multiplié par 3, donc là, j'aurai 3 racines de 3 ici. Et donc là, on a U. Et le U, il est au carré, donc les carrés vont partir, donc ça veut dire j'aurai U ici. Donc ça veut dire j'aurai 3U, la racine de delta, c'est égal à 3U racine de 3. Alors maintenant, on va chercher le x1. Donc grand x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Alors donc j'aurai grand x1 est égal à moins b, on a trouvé combien? Ça fait moins 3. D'accord? Plus 3u racine de u, racine de 3 autant pour moi, sur 2. Donc, et A ça fait 1, donc ça c'est notre x1 et xd c'est son conjugué, donc xd
Donc, je vais dire xd, non autre que le conjugué de x1. Ça veut dire que j'aurai moins 3, moins 3u, racine de 3 sur 2 sur 2. Alors maintenant, je vais remplacer les choses parce que j'avais posé que grand X là est égal à B carré. Alors donc on va chercher maintenant la valeur de B. Donc je vais l'écrire ici, les solutions imaginaires. Donc les solutions imaginaires, j'aurai quoi? Je vais l'écrire en noir. Donc alors, nous avons dit que grand X là est égal à B au carré. Donc si grand X est égal à B au carré, ceci implique que, le B au carré là est égal à moins 3. Donc, moins 3 plus 3u racine de 3, le tout sur 2. Et donc là, pour trouver le b, on va insérer une racine de part et d'autre de l'égalité. Et donc là, j'aurai la racine de b, d'accord, au carré, est égale à la racine, tout ça dans une racine, moins 3 plus 3u racine de 3, sur 2. Donc, tout ça dans une racine. Et donc, la racine me permet d'éliminer les radicales et les carrés. Ça veut dire que j'aurai B1. Donc, j'aurai B1 est égal. Donc, là, j'ai B1 est égal à quoi? Est égal à la racine de moins 3 plus 3i racine de 3, le tout sur 2. Ça, c'est notre B1. Maintenant, on va chercher BD qui est le conjugué. Donc, ça veut dire BD, non autre que la racine de moins 3, moins 3u, racine de 3 sur 2. Les deux là, ce sont les solutions imaginaires. Et les solutions réelles, nous avons dit que ce sont B est égal à plus moins la racine de 3. Voilà les solutions réelles et ce sont les solutions imaginaires de notre équation. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, vous pouvez réussir votre test d'entrée à l'université de Harvard. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite de vous abonner encore une plus et de partager la vidéo. À la prochaine fois.